Voici la première partie. Tout le monde. Petit, 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 Inès, Brazilian girl. La piquera pica pointu. Farida Tigaire, capitaine Yanoucha, le roi Salomon. Voici la deuxième partie. Cabre Mamoto, soit. Tout le monde lève la main. Lève la main. Comme ça. Calibre. 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 Samad Bokungu. petit, petit, Monsieur le ministre, ambassadeur, Sangari Sidiki Boubacar. Foucheyeo, petit, petit, Monsieur le ministre, ambassadeur, Sangari Sidiki Boubacar. Aye Kantoui. Petit, yeja. Ok, on va jaja. On va jaja. Hey, c'est gâté. C'est gâté. Ouais. Attendez. Ouais. Nous sommes à 1500 personnes connectées. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous sommes à près de 1500 personnes connectées. On va zérer un peu. On va causer un peu. Moi, je ne me fatigue pas. C'est ça aussi qui est la vérité. Hier, je suis sortie. En tout cas, j'ai lutté avec les démons aujourd'hui pour pouvoir me maintenir, pour ne pas ressortir et me faire une frappe. Mais j'ai l'impression que j'ai parlé, mais je n'ai pas parlé fort. J'ai l'impression que Diaby Lancine n'a pas entendu le message que j'ai lancé hier. J'ai l'impression qu'il veut se jouer un peu. Parce que ce que j'ai remarqué un peu, c'est le fait que quand il y a un petit truc que nous, les cyberactivistes, on rentre en possession d'un cassement de papeau et qu'on dépose sur la toile, j'ai l'impression que les gens ont toujours tendance à vouloir blâmer notre leader, Soro Guibafori Guillaume, en disant qu'il a quelque chose à voir avec, en disant que Soro, voilà, c'est lui qui nous dit de dire certaines choses, ou c'est lui qui nous dit de faire certaines choses. Mais vous connaissez la
la guêpe, j'adore ça. J'aime quand on me met au défi. Je vais démontrer encore par A plus B que je ne parle pas pour parler. Et je vais démontrer par A plus B que je vais à Blakadjigi. Je vais Nyagami. Je vais tuer. Je vais Dja dans mon direct. Partagez, faites monter le mercure. Hier, j'ai joué un peu avec Diaby Lanciné. Dans sa marmaille avec son épouse du nom de Mariam Diaby. Cette dame qui est aujourd'hui au milieu de tout ça parce que c'est une femme que les personnes qui connaissent Mariam Diaby, l'épouse de Diaby Lanciné, sa deuxième épouse, savent de quoi je parle et savent de qui je parle. Elle n'est pas à sa première marmaille. C'est ça qui est la vérité. Cette dame a une promotion immobilière non loin du CHU de Hongrie. Vous voulez qu'on parle de ça? On va casser les derniers papeaux. Voilà. Et aujourd'hui, l'argent du contribuable est utilisé pour ouvrir des magasins pour cette dame. L'argent du contribuable est utilisé pour pouvoir payer des maisons à des valeurs de 800 millions. Et il y a des repéros, des petits, comment on le dit, des petits prélèmes-pimpins qui veulent se la péter, qui vont venir sur les réseaux sociaux en disant que oui, comment il peut payer une maison de 800 millions. Lui-même, il habite dans une maison. Mais vous connaissez l'homme, quand il est fond, là, il est prêt à déposer, soulever, prendre la lune pour mettre ça sur un plateau d'or pour donner à la femme. Et cette dame, elle est connue pour ça. Elle n'est pas à son premier, pas à son deuxième, pas à son troisième. Vous voulez qu'on parle de ça? Vous voulez qu'on rentre de ça? Et après, c'est pour dire, oui, tu parles de la vie privée du monsieur. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que Diaby a une deuxième femme. Je l'ai dit pour les personnes qui me suivent que je n'ai jamais dit que je n'étais pas OK avec la polygamie. Je ne sais pas ce que Dieu me réserve dans le futur. Je ne suis pas en train de juger le fait que Diaby Lanciné est un polygame. C'est pas ça que je juge. Je suis en train de parler de mon argent. Je parle de l'argent des contribuables. Je parle de l'argent des Ivoiriens qui est utilisé, l'argent des Ivoiriens qui est utilisé pour nourrir et blanchir une femme. L'argent des Ivoiriens qui est supposé être là pour pouvoir emmener notre pays à aller de l'avant. Et on a aujourd'hui des employés, des personnes qui travaillent pendant plus de 6 ans, qui ont été licenciés à la veille de la Noël parce que Diaby Lanciné a décidé de prendre le fer et faire de ça sa propriété privée. Il a décidé de prendre sa femme, venir l'introduire comme si le fer là c'était pour lui, Diaby Lanciné, comme si le fer c'était pour son père, c'était pour sa mère, ou bien je ne sais quoi. Mais comme il veut lancer, je vais le bang-bang proprement. On revient encore pour dire quoi? J'ai une commission pour le DAF du fer, M. Hamon. En ce moment, depuis hier, quand j'ai fait mon direct là, vous savez de quoi je parle? Tu as commencé à monter des paraffeurs pour pouvoir chercher au cas où on venait à vous demander de faire des audits. Parce que Photocopie a suivi la vidéo. Photocopie a compris que moi, la guêpe là, ce que j'ai dit là, c'est la vérité. Il a mis la pression sur Diaby Lanciné depuis hier pour lui dire, oui, il faut nous faire des comptes, on veut comprendre. Voilà, on a fait un cassement de papeaux sur la toile. Les Ivoiriens sont en train de, voilà, ils veulent comprendre. Donc, puisqu'on a dit à Diaby Lanciné de faire des comptes, il a demandé à son DAF, M. Hamon, que je te mets en garde parce que j'ai les yeux sur toi. Voilà. Depuis ma base Guépal, j'ai les yeux sur toi. M. Diaby t'a demandé de monter des paraffeurs que lui, il va signer. Parce que ces paraffeurs sont signés depuis plus de 3 ans par M. Kobenan qui a été là par intérim. Donc, M. Kobenan, c'est lui pendant 3 ans qui signait les paraffeurs. Et tout à coup, soudain, c'est Diaby, voilà, la guêpe a fait le cassement des papeaux. Il veut signer les paraffeurs, il veut les dater de longtemps pour pouvoir venir présenter sa photocopie. C'est pour ça que j'ai dit, piper photocopie. Parce que le cassement des papeaux, voilà, je veux qu'il sache ce qui se passe. Il peut appeler M. Hamon, il peut l'appeler le DAF, il peut l'appeler. Assez de cœur sécurisé, mon direct. Les entrepreneurs ne sont pas payés. Pour pouvoir avoir ton argent, quand tu as un deal avec le fer, il faut que tu donnes 10% à M. Diaby Lanciné. Je sais de quoi? Appeler son garde-corps, M. Bamba. Photocopie peut biper M. Bamba, le garde-corps de Diaby Lanciné, et lui demander, est-ce que lui, M. Bamba, on ne l'envoie pas aller faire des commissions de 10%
entreprises, quand ils ont des marchés qu'ils ne veulent pas payer, ils te donnent des marchés. Maintenant, quand tu dois rentrer en possession de ton argent, il te dit de lui donner 10% de ton argent, sinon il ne va pas liquider ton argent. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Vous voulez me parler de quoi? Et c'est le garde-corps de M. Diaby Lancinet. C'est lui qui va prendre les 10% dans les entreprises et venir donner à son patron. Appelez-le. Quitte à photocopie, il n'a qu'à demander au garde-corps. Il n'a qu'à lui demander. Maintenant, je vois sur la toile un repéro. Le nez de poids, je n'ai même pas envie de dire son nom parce que moi, c'est quelqu'un, je n'ai pas de valeur. Quelqu'un qui dit ça aujourd'hui, qui change de couleur, un caméléon. Moi, je ne deal pas avec les caméléons. Je leur donne du chocolat et puis j'avance. Je vois le repérant qui sort, qui va venir chercher comment on le dit, quelque part à défendre. Tu peux défendre, mais oui, mais il faut défendre avec des preuves. Il est sorti, il a eu à nous dire que, oui, que Diaby, il n'est pas marié légalement. Voilà, avec Mariam. Oui, Mariam Diaby, sa seconde épouse. Que oui, comment on peut se marier? Il faut donner un certificat. Je t'ai dit que c'est beau chez ton dernier. C'est moi la gueule, j'ai dit, tu es un menteur. Tu es obligé de le défendre parce qu'il t'a donné 200 000 euros. Quelqu'un qui t'a donné 200 000 euros. Tu es obligé de le défendre. Parce que l'argent qui était supposé être donné au cyberactiviste du RADP, Diaby Lancinet a pris cet argent pour donner à Johnny Pacheco. Dans ton dernier, tu ne peux pas sortir, venir dire que tu vas acheter Soro Guibafri Guillaume par rapport à quoi? Ce n'est pas ton camarade. Vous n'avez pas mangé du chocolat ensemble. Vous n'avez pas mangé du tchongo ensemble. Vous n'avez même pas, vous n'êtes même pas sur la même longueur d'onde. Tu veux venir défendre ton Diaby? Trouve des arguments solides pour venir le défendre. Mais venez dire que c'est Soro Guibafri Guillaume qui a dit ça. Oui, c'est Soro. C'est pas Soro, c'est moi la guêpe. J'ai dit ton dernier, c'est moi j'ai dit. C'est moi la guêpe, j'ai dit que Diaby Lancinet, c'est un marmailleur de grand chemin. Pourquoi vous insultez? Pourquoi vous insultez Soro? Soro a fait quoi? Soro a fait quoi? Il n'a rien fait. Soro a fait vidéo. Vous pensez que Soro n'a rien à faire? Il a le temps de sortir, venir dire aux gens, ah non, faut dire ça, ah non. Mais vous pensez que Soro a ce temps? Soro n'a même pas le temps de ça. C'est ça aussi qui est la vérité. Tu es obligé de le défendre parce que il t'a promis une carrière politique. Aujourd'hui, tu es quoi? Tu es candidat. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce que ça ne faisait pas des contrats. Je te donne les 200 000 euros. Je veux que vous me donnez de l'argent. Il t'a donné les 200 000 euros. N'est-ce pas? La deuxième chose que tu as demandé encore, c'est quoi? C'est de pouvoir faire part, voilà, de la vie politique ivoirienne. Tu n'es même pas, on n'est même pas supposé accepter ta candidature parce que tu n'es pas légitime. Et d'après eux-mêmes, leurs tests, ils ont dit quoi? Il faut que tu habites le territoire ivoirien pendant au moins 5 ans pour que tu sois, comment tu puisses te présenter. Mais ils ont effacé tout ça pour toi, pour te laisser, pour que tu te présentes parce que il y a un deal qui a été fait. Donc, il faut tenir au deal. Il faut dire, il faut chercher à te satisfaire. Sinon, tu vas sortir sur les réseaux sociaux, venir faire le cassement des papos. Donc, ils sont obligés parce qu'ils ont quelque part leur doigt dans ta gueule. C'est ça qui est la vérité. Ils ont leur doigt dans ta bouche. Donc, ils sont obligés de te satisfaire. Et comme tu sais qu'on ne t'a pas accepté pour être RHDP, quel est le problème maintenant? Tu pars en tant qu'indépendant. Mais puisque Diaby Lancinet t'a fait toutes les promesses, qu'est-ce que tu es obligé de faire? Maintenant, tu lui demandes de te donner 60 millions et je mets quiconque au défi. Moi, je ne suis pas fatiguée. Je dis, je suis dedans. Jusqu'à la gare. Tu lui as demandé de te donner 60 millions pour pouvoir battre ta campagne à Gagnoa. Tu l'as dit ou tu ne l'as pas dit? Vous voulez qu'on sorte avec les preuves? On va continuer. On va continuer. Donc, c'est normal pour toi de défendre. C'est normal pour toi de défendre Diaby Lancinet. Parce que si tu ne le défends pas, tu ne vas pas avoir tes jetons. Si tu ne le défends pas, on ne va pas pouvoir te chercher une place. Tu ne vas pas pouvoir te faire une place au soleil. Mais ne cherche pas à défendre ce que tu veux défendre. On t'a dit déjà que Diaby Lancinet, c'est un marmailleur de grand chemin. Ce n'est pas une première fois. Je ne suis pas la première personne qui a eu à faire des directs sur Diaby Lancinet. Ce monsieur, en 2013, il allait à Samatigila, aller voir le chef, le vieux Kabla. Pipez-le, il sait de quoi je parle. Moi, je ne parle pas dans le vide. Il allait voir le vieux Kabla. Et il allait voir la sœur de Ouattara pour leur demander de le soutenir
En 2013, pour les élections de la mairie, au niveau de Samatigila, il a fait ou pas? Il a allé, c'est un ingrat. Est-ce qu'il a reconnu ce que le vieux a fait pour lui? Il reconnaît ce que le vieux a fait pour lui. Djabil Lansine n'a jamais été un gars du RDS. Et récemment, il est rentré dans RDS, il a toujours été FPI. Il y a des réunions qui se passaient chez lui à la maison. Des réunions de FPI qui se passaient. C'est récemment, il est rentré dedans par occasion, par intérêt. Sinon, quelqu'un qui est dans un truc par conviction, il n'allait jamais quitter le FPI. Il n'allait jamais quitter le FPI. C'est par conviction, pas par conviction, mais par intérêt. Donc, si tu es rentré au RHDP, RDA, RHDP aujourd'hui par intérêt, on te confie la gestion des milliards de l'argent du contribuable, on te parle de ça, tu veux faire prendre tes petits repéros là, des petits, les pimpins là, pour vouloir sortir, insulter le leader, vous pensez qu'ils sauraient les quitter en haut pour tomber? On va vous niquer, one by one. Et je ne suis pas fatiguée. Hein. Depuis ma base qui parle, ce n'est pas un débat. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui ne sont pas payés. C'est de ça qu'il s'agit. Des entrepreneurs ne sont pas payés. Et Djabil Lansine, pour buffer photocopie, ce qu'il est en train de faire pendant ces élections législatives, assez de cœur sécurisé mon direct. Ce qu'il est en train de faire maintenant, il est en train de financer des indépendants aux élections législatives. Parce qu'il veut créer un parti politique avec sa structure génération gagnante. Je te mets au défi de ce que je suis en train de dire. Djabil Lansine est en train de taper dans le dos du RHDP. Il est en train de sponsoriser les personnes qui partent en indépendant parce qu'il veut créer un parti politique à travers sa structure génération gagnante. De quoi tu parles? Vous voulez qu'on parle? Le volume est bon? Ou bien de faire monter le volume? Vous voulez qu'on parle? Je t'ai caressé un peu hier, tu as cru que c'était fini quoi. Un opportuniste comme toi, tu es là, tu bouffes, mais ce qui concerne l'argent des Ivoiriens, l'argent du contribuable, je ne permettrai jamais à quelqu'un de venir dilapider l'argent du contribuable pour aller entretenir une première, une deuxième, une troisième, je m'en gaba. Je l'ai dit, je n'ai pas de problème avec son histoire de deuxième ou troisième femme. Parce que dans la vie, on ne sait jamais, surtout que je suis une femme, où le destin va m'emmener. On ne sait jamais. Je n'ai pas de problème avec le... Assez de cœur. Voilà. Ils signalent mes directs parce que ça les dérange. C'est ça qui est la vérité. Cette vérité que je suis en train de dire là, ça les dérange. Assez de cœur, partagez, on va faire deuxième partie. On a le temps de ça. Assez de cœur, assez de cœur. Comme je le disais, moi je n'ai pas de problème. Je vais continuer le direct. Partagez, faites monter le mercure. Assez de cœur. Sécurisez mon direct. Ils ont horreur de cette vérité que la guêpe est en train de dire. Ils ont horreur de ce que je suis en train de dire. Donc, ils vont signaler, voilà, mes directs. Donc, comme je le dis, je n'ai pas de problème avec sa polygamie. Parce que je suis une femme. Je ne sais pas à quel moment le destin le cours du destin de la vie. Je ne juge personne. Voilà. Mais ce que je ne trouve pas normal, c'est le fait que c'est l'argent du contribuable qui est utilisé pour pouvoir entretenir sa deuxième femme. L'argent du contribuable est utilisé pour ses propres besoins. C'est de ça que je suis en train de parler. Je ne parle de rien. Je ne parle pas de quelque chose de, comme on le dit, de différent. Aujourd'hui, les entrepreneurs, pour avoir leur argent, doivent verser 10% de leur argent comment on appelle, au garde-corps de Djabil Lansine. Vous trouvez que ça, c'est normal? Vous trouvez que c'est juste? Non. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste. Parce que le fer n'est pas une entreprise privée. Parce que le fer n'appartient pas à Djabil Lansine. Le fer appartient à la Côte d'Ivoire. Le fer appartient aux Ivoiriens. Donc, nous ne pouvons pas accepter et voir ça dans notre pays et être OK avec ça.
est gérée par lui en partenariat avec Diaby Lanciné. C'est pour cela que cette entreprise a pu avoir un contrat de près de 60 milliards. J'ai parlé de ça hier. 60 milliards! Un contrat. Parce que cette entreprise est en partenariat avec Diaby Lanciné. On vous parle de ça, vous voulez nous parler de quoi? Vous voulez raconter quoi? Vous voulez nous dire quoi? Tu nous dis que tu n'es pas marié, sa femme, quoi et tout. Je vais vous montrer ça ici rapidement. Puisque on est dans la gamme du cassement de papeaux. On va continuer dans cette gamme. Regardez moi-même d'abord. Un monsieur qui est vilain comme ça, là, si ce n'est pas l'argent, là. Quelle femme même? Quelqu'un même son visage, on dirait minuit. On dirait même un homme. Lui là, regardez même. Non, on n'a qu'à se dire la vérité. Quelqu'un comme cela, là, si ce n'est pas son argent, la femme, elle va chercher quoi derrière lui? Elle va chercher quoi? Voici sa belle femme. Kadi. Kadi Touré, c'est la première femme qui est là. Je n'ai pas dit que j'ai un problème avec sa deuxième, mais elle bouffe l'argent de mon pays. Je vais sortir, je vais faire mon cassement des papeaux. Au calme. Le voici encore. Avec sa femme. De quoi tu parles? Le voici encore. Là, je vais agrandir parce que je ne veux pas exposer. Puisque ses enfants sont dans la photo, je ne vais pas exposer. Le voici encore. Ça, c'est sa première femme. Hein? Kadi Touré. Ce n'est pas la deuxième. Ça, c'est sa première femme. Le voici. Tu vas me parler de quoi? On va sortir, on va te caresser un peu. Tu vas emmener ton répéro pour venir insulter mon leader? Ah non, ça gamme pas. On nous parle de cette femme. Mariam Diaby, la seconde épouse. Elle est riche. Oui, elle est comme ci. Oui, elle est comme ça. C'est archi faux. Archi faux. Elle a détourné 3 milliards de son mari, son ex, M. Diomandé. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle de ça? Elle a fait le chantage au douanier qui est le père de ses 2 filles. Vous voulez qu'on parle de ça? Elle a laissé son mari gagner. Ça fait 3, non? Elle a laissé son mari gagner. Parce que lui, il est dans les histoires, selon mes sources, de drogue. Et elle savait très bien qu'il était dans les histoires de drogue avant qu'elle le marie. Mais c'est une opportuniste. Elle voit l'argent. Elle veut être riche. Elle veut en profiter des hommes. Elle n'est pas là par amour, elle est là par intérêt. Donc elle a accepté de se marier à ce Ghanéen qui était dans une histoire de drogue. Elle l'a. Elle est repartie, Katienne, avec un Malien du nom de Monsieur Dabo. Elle a fait 1 an, 7 mois avec ce Malien. Ouf, elle a bouffé. Lui, il a vu un peu clair, vite, il s'est cherché. Mais elle a bouffé, elle est partie. Vous voulez nous parler de quoi? Demandez à Mariam Diaby ce qu'elle faisait dans la chambre de Fally Apupa. Demandez à Mariam Diaby, la seconde épouse de Diaby Lanciné, ce qu'elle cherchait dans la chambre de Fally Apupa. Une femme mariée, tu cherches quoi? Tu cherches quoi dans la chambre de Fally Apupa? Dieu seul sait. Oui. Une femme mariée, tu vas voir un artiste dans sa chambre. Je mets quiconque au défi de ça. Ce n'est pas un débat. Je ne suis pas là en train de... Vous voulez parler, vous pas de parler, non? On parle de la vie privée, mais vous êtes rentré dans la vie privée de mon leader. Vous êtes rentré dans sa vie privée. Aujourd'hui, quand on rentre dans votre vie privée, ça vous dérange? C'était bien beau qu'il y a quelques mois de cela que vous êtes en train de dire que Soro Guibafouri Guillaume a enceinté la milice Afoussi. Vous avez fait des directs, vous étiez heureux, vous avez applaudi, vous avez dit comme ci, vous avez dit comme ça. On va rentrer dans vos vies privées, puis en logobi. Moi-même, ma vie privée, là, vous rentrez dedans matin, midi, soir. Ça ne me dérange pas. Je m'en gaba. Mais je dis à Diaby Lanciné que de demander
mets quiconque au défi de ça. Vous voulez qu'on parle? Vous voulez qu'on parle? Je n'ai même pas commencé à parler. J'ai donné un petit son hier. On m'a dit non, fais doucement. Tu vois, faut pas. J'ai donné un petit son. Vous voulez sortir, attaquer mon leader? On ne touche pas à mon leader. On ne touche pas à mon leader. Une femme mariée reste tranquille. Elle ne va pas dans la chambre des artistes. Voilà, c'est ça qui est la vérité. Allez-y demander. Il n'a qu'à demander à sa femme. C'est qu'elle cherchait là-bas. C'est là la force. Mais elle l'a habituée. Une femme qui n'a pas de dignité, qui n'a pas de respect. C'est de ça qu'il s'agit. Une femme qui se respecte ne va pas partir dans la chambre d'un artiste. Ah, même si tu aimes l'artiste, comment? Si tu veux aller voir l'artiste, tu vas demander la permission de ton mari. Tu pars avec ton mari, mais tu ne pars pas en cachette. Donc, posez la question. Avant de chercher, vouloir venir vilipender ce roi qui va faire rigueur. Demandez. Vous voulez qu'on parle? Et toi, Diaby Lansana, qu'est-ce qui se passe que tu as fait à Paris? Qui n'est pas au courant de toi à Paris? Tu partais prendre ces femmes, aller les loger dans les hôtels de luxe où tu payais près de combien de milliers d'euros par nuit? Avec l'argent du contribuable. Ah, elle voulait faire jeu de rein, il fallait à Poupa. Peut-être qu'elle voulait apprendre à danser, je ne sais pas, du dombolo ou quoi, et tout. Elle voulait apprendre les jeux de rein, il fallait à Poupa. En tout cas, demandez ce qu'elle allait chercher. Il prend des chambres d'hôtel à Paris à des raisons de combien de mille d'euros. Toi, on t'a vu ici, on sait qui tu es, on sait quoi tu fais. On voit, tu n'as rien, tu n'es rien. C'est ça qui est la vérité. Mais puisque tu as l'argent du fer qui est devenu maintenant ta propriété privée, tu t'es amusé à aller prendre des chambres d'hôtel souvent à 3 000 € la nuit. Parce que toi, tu dois chercher à satisfaire ton libido. Parce que tu dois chercher à satisfaire, à faire plaisir à te montrer. Vous connaissez la dame du nom de Karata Kaba. Celle qui a parlé de Madame Vaporisée. Celle qui a eu à dire que Ado a changé, a arrangé les métros. Vous vous rappelez de l'histoire de cette dame? Madame Vaporisée. Demandez à Diaby Lansana pourquoi quand la femme l'appelle, c'est des millions de l'argent du contribuable qui vont directement à cette dame. Demandez à Lansana Diaby pourquoi Madame Vaporisée, quand elle l'appelle, elle fait le chantage automatiquement. C'est l'argent du contribuable qui est déboursé pour cette dame. C'est parce que la dame a des vidéos pornographiques sur lui. Faut pas, il va me pousser à bout, hein, parce que je suis assise dessus. Ah, sur mon tabouret. Elle a des vidéos de lui en pleine action. Mais j'ai posé là-dessus parce que j'ai beaucoup de respect pour sa première femme. Que je connais quelqu'un qui la connaît indirectement. Et la personne même ne sait pas que je connais. Voilà et tout. Et cette dame, je me dis qu'elle est innocente. Je n'ai pas envie de la blesser en montrant des vidéos des débats sexuels de son mari sur les réseaux sociaux. Et j'ai pitié pour ses enfants. Wallahi billahi talahi. Si j'avais pas pitié, quoi, j'allais le gâter. C'est que lui-même, Abidjan, la Côte d'Ivoire, il allait laisser ça. Il allait démissionner. Il allait se retrouver quelque part en dehors, mais c'est que l'Afrique même, l'Afrique et l'Europe, il allait laisser. Il allait se retrouver quelque part en Asie, bien en Australie. Mais j'ai pitié. Parce que je suis une femme. Je sais que si on fait, mon mari fait des gaffes, et qu'on arrive, on met la main sur lui, et qu'on met ses vidéos ou ses photos sur les réseaux sociaux, je vais avoir encore plus mal. Ce sera une honte pour moi. De même pas, côté mon mari même laisse, mais devant mes amis, devant mes enfants. J'ai réfléchi à ça. J'ai réfléchi à ça. Et j'ai été déconseillée aussi. De ne pas faire. Mais faut pas, il va me pousser à bout. Faut pas, il va tirer avec la guêpe. Parce que je suis assise sur
sur mon tabouret, imperturbé, imperturbable. C'est pas un débat. C'est pas un débat. Et cette dame, elle a la vidéo de Diaby Lanciné. Et moi, je suis en possession aussi de cette vidéo. Diaby Lanciné sait de quoi je parle. Il sait de quoi je parle. Donc, ils disent à ces repéros de ne pas manquer de respect à Soro Guibafouri Guillaume. C'est moi la guêpe qui suis sortie, j'ai fait mon cassement des papos. S'il a un problème avec ça, attaquez-vous à moi. J'ai dit, mon dos là, c'est gaillard. Voilà. Je vais encaisser. Et puis on va se faire back and forth. Aller-retour sur les réseaux sociaux. Laissez Soro Guibafouri Guillaume en dehors de votre bêtise. De vos bêtises. Il n'a rien à voir. C'est moi la guêpe qui ai parlé. Vous avez un problème? Attaquez-vous à moi. Attaquez-vous à moi. Pourquoi vous voulez vous attaquer à Soro? Pourquoi vous pensez que quand moi je dis quelque chose, c'est Soro? Moi je vous ai dit que mon Soro ne peut pas payer ma conviction. Non. Il n'y a pas une somme que mon Soro peut me donner pour payer moi ma conviction. Moi je ne suis pas à payer. Hein. Si c'est de l'argent que je voulais, il y a des millions d'argent. C'est que si je dis la somme, vous allez penser que je veux me vanter, je veux me montrer. Mais si c'est de l'argent que je voulais, il y a longtemps, j'étais déjà partie. Il y a longtemps, j'étais partie au RHDP. Si c'est pour bouffer là, c'est quelle proposition? Il y a longtemps, en milliards. Oui, moi la guêpe, vous me voyez assise là. Je préfère être dans ma pauvreté. Je préfère être dans ce que je suis. Mais au moins, je suis une femme digne. Je suis une femme loyale. Je suis une femme constante. Je suis une femme intègre. Et c'est avec des personnes comme ça que je marche. Je ne marche pas avec les... Non, 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 non. Je ne me mélange pas à l'opportuniste. Je ne suis pas une opportuniste. Quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est rouge, c'est rouge. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, j'ai diésé. Et puis j'avance. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Et j'apprends aussi encore que il veut faire sortir un de ces petits poulains, un petit vidomant du nom de Papé, Diaby ou quoi, pour sortir, venir faire un direct sur moi. Mais ce Diaby Papé là, la BMW qu'il est en train de rouler là, qui lui a donné ça? La BMW que Diaby Papé là, en train de rouler là, la BM là appartenait à qui? À l'ancien DG du fer. Et Diaby Lanciné a pris ses BM pour donner à Papin Diaby. Donc, il est obligé de sortir pour venir crier sur les réseaux sociaux. Je n'ai même pas envie de montrer sa photo parce que, quelque part, c'est de faire, voilà, sa promo, alors que j'évite. Je ne veux pas montrer son visage. Voilà, je ne veux même pas montrer son visage. Mais je vais vous montrer la voiture pour vous dire que j'ai tous les renseignements, voilà, sur cette voiture. Et c'est l'argent du contribuable. Cette voiture, elle appartient à l'État. Voilà. Cette voiture appartient à l'État de Côte d'Ivoire. Pourquoi prendre la voiture de l'ancien DG pour aller donner ça à un de tes petits? Pourquoi? C'est pas ta voiture. Ce n'est pas ta voiture. Vous voulez qu'on parle de ça? Tu veux qu'on parle? Je vais m'arrêter ici pour le moment. Je vais m'arrêter ici pour le moment. Mais si tu es garçon, il faut ressortir ou bien envoie des gens encore manquer de respect à Soro. Je ne vais même pas réfléchir. Te dis dans ma tête là, c'est diésé même quoi. Je vais te chicoter. Affaire à suivre. Merci d'être connecté avec moi. Et vraiment toutes les personnes qui ont partagé massivement mon direct. Le combat pour la démocratie, pour la cohésion, pour la liberté d'expression, pour une Côte d'Ivoire meilleure, continue toujours. Vous voyez quelque chose qui n'est pas normal, vous dénoncez. Vous voyez quelque chose qui n'est pas juste, vous parlez. Si vous ne parlez pas, il y a des gens comme moi, la guêpe. Je suis là au four et au moulin parce que j'ai décidé d'être la voix des sans-voix. J'ai décidé de mener ce combat par conviction. J'ai décidé de mener ce combat par idéaux. Et je sais que c'est à travers mon leader générationnel Soro Guibafouri Guillaume que cette Côte d'Ivoire
que moi je veux. Que cette Côte d'Ivoire que nous voulons vivre dans l'amour, dans la gaieté, en venant du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre. Cette Côte d'Ivoire, je sais que nous allons aboutir. Restez sereins, restez au coï, soyez motivés. Soro est la solution à nos problèmes. Je le dis haut et fort. Soro est la solution à nos problèmes. Adhérez-vous à GPS. Adhérez-vous. Parce que nous devons faire cette politique autrement. Nous devons faire cette politique autrement. Adhérez-vous. Affaire à suivre. Je suis à l'écoute. Je regarde, j'observe depuis ma base Guépal. Je vous claque des bisous. Et on est toujours au coï. On part toujours sans crainte et sans peur. Et on part soroma. Peace and love. Merci à mon élément. J'ai oublié. Merci à mes éléments. Merci à toutes les personnes qui adorent la guerre. Peace and love.